Le Goku du futur révèle enfin sa véritable puissance. Un choc qui bouleverse le tournoi du pouvoir. Un immense pilier de lumière blanche explosa vers le ciel. Toute l'arène trembla. Tous les combattants furent obligés de couvrir leurs yeux. Impossible! Ce n'est pas une énergie Saiyan ordinaire. Que lui arrive-t-il? Même Daikon releva difficilement la tête. Ses yeux étaient grands ouverts. Dans ses pensées? Non. Impossible. A-t-il vraiment atteint ce niveau? Whis observait en silence. Il ne prononça un seul mot. Quant à Beerus, il sourit. Le Kaioshin se tourna rapidement vers lui. « Tu connais cette puissance, Beerus ?» Beerus resta silencieux pendant quelques secondes, puis il répondit avec assurance. Je me demandais si la fusion serait capable de l'atteindre, et il semble que j'ai obtenu ma réponse. Whis releva légèrement la tête, puis il sourit. Comme je le pensais. Un silence total s'installa. Même Zeno cessa de parler. Whis, c'est tout simplement l'ultra-instinct. Mais comment cela a-t-il pu se produire au sein d'une seule fusion alors que sa puissance est multipliée? Les yeux de tous les spectateurs s'écarquillèrent. Beerus, en souriant, même pour Goku, il lui faudrait des années pour atteindre ce stade. Quant à Vegeta, je ne m'attendais pas à cela de sa part. Ils ont tous les deux évolué au cours de ce tournoi. Il a fusionné deux puissances, deux âmes et deux expériences au sein d'un seul ultra-instinct. La lumière commença progressivement à s'apaiser. Ses yeux étaient argentés, mais son regard était plus perçant que jamais. L'aura bruyante était disparue. À sa place, un calme terrifiant s'était installé. Jiren, souriant enfin, « C'est ce que j'attendais. C'est sans aucun doute ta puissance complète. » Vegeta ouvrit lentement les yeux. Il regarda Jiren, puis il dit d'une voix extrêmement calme. « Jiren, je ne me répéterai pas deux fois. Utilise toute ta puissance, car si tu continues à te battre à ce niveau, tu ne verras pas la fin de ce tournoi. » Un silence absolu régna, puis Jiren sourit. Dans ce cas, je ne te ferai plus aucun cadeau. Au moment où Vegeto apparut près de Jiren, le choc fut tel que son attaque ne fut vue par personne. Le temps sembla s'arrêter pendant quelques instants. Tout le monde était au choc. Quelle est cette énergie? Quelle est cette fusion? Quelle est cette transformation? Tout le monde retient son souffle, sans comprendre comment Végéto a pu se déplacer à une vitesse aussi fulgurante. Belmod faillit perdre la raison devant ce qu'il venait de voir. Végéto. Alors, c'est ça qu'ils appellent l'ultra-instinct. L'autre Zeno. C'est vraiment amusant. Seigneur Zeno, je pense que les univers 7, 6 et même 10 dominent complètement le tournoi. Gohan, fais attention. Ce n'est pas le moment de regarder ton père et Vegeta. Ils sont extrêmement puissants. Gohan. Vous me mettez en garde, mais vous vous oubliez vous-même, Monsieur Piccolo. Vous devez également rester prudent. C'est vrai. J'ai baissé ma garde. Gohan arriva et arrêta le projectile.
Les combattants revinrent à eux de quelques instants de stupeur et l'arène s'embrasa de nouveau avec des combats individuels et collectifs. Chaque combattant comprit qu'une seule seconde d'inattention pouvait signifier son élimination du tournoi. Champa. Bon sang, cette fusion argentée. Je ne pense pas que quelqu'un soit plus puissant que Kefla. Allez, Kefla, élimine-moi cet idiot. Kefla fonçait vers Daikon avec une énergie colossale. Daikon était distrait, partagé entre la montre temporelle et de nombreux changements qui s'étaient produits au cours de ce tournoi. Jusqu'à recevoir une attaque dévastatrice de Kefla. Champa. Bravo Kefla, maintenant sors-le de l'arène. Tu es la plus forte Kefla. Bon sang, Champa, je me rends fou. J'aurais mieux fait de ne jamais faire entrer ce clown dans le tournoi. Il ne fait rien à part tenir son poignet et trébucher sur le sol. Puis il sourit, continua. Mais je compte davantage sur Goku et Vegeta. Whis, en souriant, je pense que vous regretterez ces paroles dans peu de temps, Seigneur Beerus. Puis l'expression de Whis changea. Il cache quelque chose d'immense. À ce moment-là, Gohan se tourna vers Piccolo avec une expression inquiète sur le visage. Maître Piccolo, nous ne pouvons plus rester les bras croisés. Tout le monde commence à utiliser sa véritable puissance. Piccolo sourit calmement, puis posa sa main sur Gohan. « Haha, je ne t'ai pas demandé de m'aider, mais tu ressembles vraiment à Zaldok. » Puis Piccolo continua. « Tu as raison. J'attendais ce moment depuis le début du tournoi. » Il sortit de sa poche quelque chose de vert ressemblant à un cube magique et le lança au sol, faisant trembler l'arène. Gohan. Hein? Qu'est-ce que c'est? Piccolo. Ce cube m'a été donné par mon maître Monsieur Kami. Il réduit mon niveau de puissance lorsque je me mets en colère. Je pense que je n'en ai plus besoin. L'arène trembla violemment. Une aura verte teintée dorée explosa autour de son corps et une pression immense força des dizaines de combattants à reculer. LS, la règle de la destruction. Même ce Namek de l'univers 7, d'où sortent-ils tous ces monstres? Ça me plaît. Hit, souriant pour la première fois. Enfin, un combattant qui utilise toute sa puissance sans la dissimuler. Je cherchais justement un adversaire comme lui. Gohan, en souriant. C'est bien mon maître. Il n'a pas changé. De l'autre côté, Daikon respirait difficilement allongé sur le sol, tandis que la montre temporelle à son poignet clignotait continuellement. Daikon dans ses pensées. Bon sang, mon corps ne supporte plus cette dépense d'énergie. Il releva la tête vers le ciel et dit « Tout commence à changer, bien plus que je ne l'avais prévu. » Il ouvrit difficilement les yeux et vit Kefla qui le regardait depuis les hauteurs. Kefla apparut devant lui, son aura embrasée d'énergie.
Cette attaque va te faire sortir du tournoi. Elle fonça vers lui de toutes ses forces. Daikon ne bougea pas. Et au moment où son poing était au point d'atteindre son visage, Daikon lui attrapa la main. Le silence s'installa. Kefla s'attendait. Quoi? La main de Daikon commença à trembler. Je vous l'ai dit, vous vous êtes approché de la mauvaise personne. Soudain, une immense aura explosa autour de son corps. Les rochers autour de lui furent projetés dans toutes les directions. Le sol de l'arène se crispa sous ses pieds. Puis il releva lentement la tête. Ses yeux étaient complètement différents. Une immense énergie explosa de sa main. Kefla fut projeté au loin à une vitesse terrifiante. L'énergie était si puissante que la fusion elle-même commença à trembler. Les boucles d'oreilles Potara commencèrent à se fissurer. Non, impossible. Le corps de Kefla commença à se désagréger dans les airs. La fusion se sépara. Kefla et Kale réapparurent. Elles ne parvenaient pas à contrôler leur corps. Elles tombèrent hors des limites de l'arène. Quelle attaque incroyable! Daishinkan. Kefla et Kale de l'univers 7 ont été éliminés. Soudain, l'expression du Daishinkan changea. Daishinkan dans ses pensées. C'est donc cela. J'en ai maintenant la certitude. Cette créature n'est pas originaire de l'univers 7. Kefla regardait Daikon avec en colère. Comment c'est arrivé? Je suis désolé, Seigneur Champa. Nous n'avons même pas vu son attaque. Il est incroyablement puissant. Je n'ai jamais rien vu ça de toute ma vie. Champa. Quoi? Puis il cria de colère. Même vous deux, après avoir fusionné grâce aux boucles d'oreilles Potara, vous perdez encore contre lui. Vados, avec un sourire calme, L'aura de cet individu semble provenir d'un autre monde. Mais ne vous inquiétez pas, Seigneur Champa. Nous avons toujours It, ainsi que plusieurs autres puissants combattants encore présents dans l'arène. l'espoir revint sur le visage de Bérus, qui se remit à rire, dévoilant toutes ses dents tellement il était heureux. Mais Whis était sous le choc. Cette puissance? Non, impossible. Elle est capable de détruire l'arène en un instant. Whis ne fut pas le seul à ressentir cette puissance. Même le Daishinkan commença à analyser la situation. Mais, à un autre endroit de l'arène, le combat entre Vegito et Jiren continuait. Au milieu d'un immense amas de rochers et de débris, Jiren commença à bouger. Crac! Les rochers se soulevèrent. Puis, Jiren apparut au milieu des décombres. Son corps était couvert de scies et de blessures. Il releva lentement la tête. Jiren lança une attaque gigantesque en direction de Vegito. L'énergie recouvrit la moitié de l'arène. Les rochers explosèrent. Tout disparut dans une mer de lumière et de poussière. J'en ai assez de tout ça. Il serra le poing. Puis, il sauta haut dans le ciel. Son aura s'intensifia violemment. Le sol commença à trembler.
Beerus perdit rapidement son sourire. Attends, qu'est-ce que je ressens? Tout le monde ressentit cette énergie terrifiante. C'est la fin pour toi, Fusion. Papa! Je ne peux rien voir! Bien joué, Jiren! Enfin, tu l'as éliminé! Même Daikon s'arrêta de bouger et regarda en direction de l'explosion. Daikon. Sans Dieu. Une attaque pareille. Ils ne peuvent pas y avoir survécu. La poussière commença à se répandre partout. Un étrange silence s'installa. Personne ne savait ce qui venait de passer. Beerus était complètement sous le choc. Il fixait l'endroit de l'explosion. Whis, lui aussi, ne souriait plus. Est-ce que c'est terminé? Végito est-il sorti de l'arène? Jiren l'a-t-il touché? Et soudain... Et maintenant, la question est pour vous, les héros. Pensez-vous que Végito soit toujours en vie ou que la fusion se soit séparée et soit terminée? Que pensez-vous de la nouvelle puissance de Daikon? Pensez-vous qu'il soit devenu plus puissant que Végito et Jiren? Écrivez vos réponses et vos théories dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de rejoindre notre famille. Notre objectif est maintenant d'atteindre les 100 000 abonnés. Et si cette vidéo atteint 500 commentaires, nous publierons le prochain épisode le plus rapidement possible. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui va se passer ensuite ?